Et coucou les amis. Bon, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Comme ça, le matin. Voilà, je viens de déposer les enfants à l'école. Il y a du vent, ça souffle. Hop, les cartes sont déjà sorties en fait. Hier, j'ai pas rangé les cartes, et puis j'avais envie de faire une vidéo sur pour les personnes qui sont en difficulté amoureuse, sur ce que pense votre autre de vous, quoi, en fait. C'est quoi ses intentions, vraiment se focus sur le masculin, en fait. Voilà, voilà, j'avais envie de voir ça. Qu'est-ce qu'il pense de votre relation, qu'est-ce qu'il pense de vous. Et je vais quand même préparer d'autres cartes. Je vais regarder ce que... Avec quoi je vais commencer? Ta. Oh là là, on va commencer avec celui-ci. Hop là. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Qu'est-ce que votre autre... Ah, c'est en train de te casser la gueule, ça. Voilà. Qu'est-ce que votre autre pense de vous, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y aura un message pour vous? Alors pareil, ce message est intemporel, bien sûr. Peu importe quand tu tombes dessus, ça sera peut-être pour toi. Tu prends ce qui résonne. N'essaye pas de coller ton histoire à ce que je vais voir, à ce que je vais te dire. Et vraiment, fais preuve de discernement. C'est peut-être pas une guidance pour toi, j'en ferai d'autres pour toi. Ouh là là, qu'est-ce qu'il pense de vous? Bon, voilà. Il s'est protégé. Alors, je sais pas si c'est... Il pense que tu t'es enfermé et que tu t'es protégé de lui, de ses attaques, ou de cette relation qui était pas équilibrée et pas bonne pour toi, ou c'est lui. Donc, on va préciser, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que l'autre des gens qui regardent cette vidéo en lumière, qu'est-ce qu'il pense? Oui, il a pris de la distance. Il te regarde de loin. Il continue à te regarder. Ouais, je pense que c'est lui qui s'est enfermé. Je sais pas, on va continuer de voir. C'est ma première impression, c'est qu'il s'est enfermé. Il s'est enfermé pour voir plus clair. Voilà, il a pris de la distance pour essayer de voir les choses avec plus de clarté. C'était un peu compliqué, votre relation. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était un petit peu compliqué. Et il vit beaucoup de choses en ce moment. Il a besoin de se protéger. Donc peut-être que tu n'es pas le seul souci de sa vie. Peut-être qu'il vit des difficultés aussi à côté, dans son entourage. Donc il a tendance à s'isoler, essayer de réfléchir à tout ce qui s'est passé entre vous. S'enfermer, mais bon, il est pas très bien là, il compte les jours, c'est long, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, si c'est pas ça, c'est que cette guidance n'est pas pour toi. Alors long, c'est pas long, c'est le temps, tout est relatif. Alors il y a un cadeau. Alors, est-ce que le cadeau, c'est le fait qu'il se soit éloigné de toi, ou qu'il se protège, ou cette clairvoyance? Qu'est-ce que c'est, ce cadeau? C'est quoi le cadeau? Bon, il y en a beaucoup, mais on va les prendre. On va voir, c'est quoi le cadeau? Voilà, cadeau d'amour. Ok, il y a de l'amour. Bon, il a des sentiments, quand même, pour toi. Donc, je ne sais pas où vous en êtes. Vous êtes séparés, ou il s'est éloigné, il s'est protégé, enfermé. Il te regarde de loin, il essaye de voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Et il y a un cadeau qui arrive par rapport à l'amour, une renaissance. Un nouveau départ en amour. Oui, voilà, il y a carrément... Ah, ok, d'accord. Bon, ok. J'ai compris. Il rêve de revenir. Tu vois, mais il y a quand même encore beaucoup d'ennemis autour de lui. Ok, donc c'est lui. Donc lui, il s'est protégé.
Il s'est enfermé, s'est éloigné de toi. Bon, il a fui, hein, comme on est dans la fuite. Là, on est bien dans une belle fuite, hein. L'évitement, hein, de la relation. Il faut savoir aussi que parfois, certaines personnes ne savent pas aimer et ne sont pas capables de recevoir l'amour que tu vas leur donner. Si toi, par exemple, tu donnes de l'amour et tu es quelqu'un dans l'amour, et tu donnes de l'amour, par exemple, à un niveau 10, et lui, il a un vase qui reçoit de l'amour à un niveau 5. Imagine, c'est une échelle, c'est une image, hein. Imagine, c'est hyper inconfortable de recevoir cet amour, il ne sait pas comment faire. Donc il a dû se protéger et s'enfermer et pour clarifier tout ça, hein. Mais moi, là, on me parle d'un cadeau qui arrive en amour, avec un nouveau départ, vraiment qui est en gestation, c'est en cours, et avec voilà, un retour annoncé, hein. Un retour annoncé dans cette relation, hein. Ok. Est-ce qu'on a un autre message des miracles oracle des miroirs? Un autre message? Non? Bon, on va prendre un autre alors. Ok, quoi d'autre? Alors, j'aimerais bien savoir... Attends, ça on va pousser, prendre de place. On va mettre ça comme ça. Donc il y a un retour, il s'est protégé, il a pris de la distance. Et il s'est enfermé, il a des problèmes à régler peut-être en ce moment. On va voir ce que cet oracle va nous dire, l'oracle de Médéorès. Médéorès, je ne sais pas si on dit comme ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Comment l'autre des gens qui vont regarder cette vidéo? Alors moi je suis une femme, donc je parle souvent lui, mais vous interposez, hein, c'est une guidance générale, hein. Alors, qu'est-ce que on peut me dire sur cet autre? Comment il voit cette relation? Comment il voit? Donc c'est une vie antérieure, donc vous avez un lien d'âme entre vous. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie antérieure? Paix intérieure. Ah oui, donc il prend du temps, hein. Ça prend du temps, hein, ça fait longtemps, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, ça fait longtemps que vous êtes séparés. Ça fait longtemps que vous êtes à distance, qu'il a mis de la distance entre vous, qu'il s'est protégé de toi. Alors, c'est par rapport à un lien karmique, hein. Souvent, ce qui s'est passé, peut-être, alors tu crois et tu crois pas aux vies antérieures, mais vous avez dû déjà vivre quelque chose entre vous. Peut-être que dans une autre vie, tu lui as fait mal ou il s'est passé quelque chose, et donc son énergie, quand il te rencontre, il se méfie de toi, hein. Il y a peut-être un truc comme ça. En tout cas, il y a du karma à retrouver, et par rapport à cette ancienne vie, il y a un karma à solder, hein. Et il sait qu'il va devoir le solder, son karma, hein, par rapport à une ancienne vie, hein. Et retrouver... Il ne pourra pas retrouver sa paix intérieure tant qu'il ne sort pas de sa grotte, tant qu'il sort pas de la distance, et tant qu'il va pas faire ce retour, en fait, hein. Alors il t'a peut-être fui. Il a peut-être fui cet amour, hein, peut-être qu'il n'est pas prêt à aimer, peut-être que c'était compliqué. Il a peut-être fui cet amour, mais que cet amour entre vous, ce soit pour toute la vie ou pas pour toute la vie, là ce que j'entends, c'est que quoi qu'il arrive, lui, je sens plutôt lui, j'ai l'impression que c'est lui qui a fui, donc c'est lui qui a fui la relation, qui se protège et qui s'est enfermé. C'est lui, tant qu'il ne résout pas, ce qui solde pas son karma, il ne pourra pas avancer dans sa vie. Donc peut-être qu'il trouvera l'amour après toi, peut-être que c'est toi son grand amour, on va voir, on va essayer de spoiler un peu le truc, quoi. Mais voilà, pour retrouver sa paix intérieure, il doit passer par solder ce karma. Et bien souvent, les gens, ils savent pas tout ça, donc ils refusent. Ah bah non, j'ai eu mal, non, j'ai fui, tout ça. Et ils sentent pas qu'il y a un karma à solder. Mais bon, voilà, quand tu es conscient de tout ça, tu dis, ok, je suis en train de solder un karma. Et le retour prend du temps. En fait, vous n'avez pas compris. Il s'est passé quelque chose entre vous, où ça a été assez... vous avez eu du mal à voir clair. Vous comprenez pas. Vous n'avez pas compris pourquoi, d'un seul coup, il s'est enfermé, protégé, hein. Bon, en fait, c'est sûrement parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est
même lui ne comprend pas. Si ça vient d'une relation, d'une vie passée, il y a des choses, des mécanismes automatiques qui se mettent en place, c'est-à-dire que tu agis, tu te rends même pas compte, tu es en train d'agir, mais tu te reconnais même pas. Donc voilà, donc ça traîne un peu. Alors qu'est-ce qu'on peut... Attends, comme ça, on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce que pense cette personne par rapport à la personne qui regarde? Qu'est-ce que pense l'autre? Donc il faut, voilà. Alors, il y a eu des mauvaises paroles, hein. Il y a eu des difficultés, des mauvaises paroles, des mensonges, hein. T'as pas tout dit. Tu ne sais pas tout. T'as pas tout dit. Et voilà, on est encore dans la karmique, hein. On est en train de me confirmer que effectivement, c'est un lien de vie antérieure. Il y a un lien karmique. Donc vous devez, tous les deux, hein, mais si c'est lui qui a fui, c'est lui qui doit revenir à la relation, solder la relation, venir apporter des réponses. Tant qu'il ne va pas apporter des réponses sur ses sentiments, peut-être que c'est quelqu'un qui ne sait pas exprimer ses sentiments. Vous savez, c'est courant chez les hommes, hein. Ils ont l'impression qu'ils vont perdre leur masculinité s'ils expriment leurs sentiments. Qu'on va d'un seul coup, la personne en face, elle va profiter de lui, hein. Donc, en fait, on a été tellement éduqués dans une cacher ses émotions et ses sentiments, sinon c'est un garçon, ça ne pleure pas, nanana, on a des difficultés aujourd'hui avec les hommes, hein. Donc, il y a eu des mots, des fausses paroles, des mots, des mensonges, des choses qui ont été dites, qui n'étaient pas pensées, qui n'étaient pas vraies. Ça a encore plus créé du karma, hein, parce que quand tu n'es pas aligné avec ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais, tu peux créer des distorsions, hein, donc du karma. Donc il y a des réponses qui tardent, hein, il faut accepter ce retard. Donc il y a donc là, attends. Donc ça a pris du temps, ça fait longtemps. Là, ce que je me demande, est-ce que il t'a oublié, il s'est complètement désintéressé de toi, il a oublié tout ça, il essaye d'oublier, ou il pense que toi, tu es passé à autre chose, et donc il ose pas, quoi. Il ose pas. Mais le problème, c'est qu'il va falloir qu'il le fasse. Parce que les réponses tardent, il met du temps. Ça a duré beaucoup trop de temps, hein, ce que je t'ai dit dès le début, hein. Ça a duré beaucoup trop de temps, cette histoire, cette situation de mise à distance, ce silence radio, pour des paroles, pour une connerie, en fait. On dirait, là, je sens beaucoup d'immaturité. Je sens beaucoup quelqu'un assez immature. Ah, t'as dit ça, bah, c'est fini, bah, t'es pas pour moi, nanana, tu vois. Mais il y a un changement qui est rapide, là. Ça a pris du temps, mais là, on est dans un nouveau départ. Il a vu clair et il va agir. Par contre, il faut qu'il accepte le fait que peut-être toi, tu es passé à autre chose. Et peut-être que toi, tu n'es pas prête à le réaccueillir. C'est pas grave. Même si tu l'envoies balader, il faut qu'il prenne son courage d'homme pour venir te voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire? Encore blocage. On a toutes les cartes, hein. On a toutes les cartes du karma, là, hein. Blocage karmique, grosse avancée karmique, oui. Il faut qu'il sorte de ce blocage, que ça tourne, là, tu vois. Là, tant qu'il ne résout pas son karma, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Bon, bah, la carte, comme d'habitude, est juste là pour confirmer, mais je l'ai déjà ressenti. Voilà, je vais me répéter, mais tant qu'il ne gère pas ça, et tant qu'il lâche pas prise, qu'il lâche pas prise sur les mauvaises paroles, sur tout ce qui s'est passé, et qui lâche pas prise sur sa peur d'être oublié, qu'il n'est pas dans... Voilà, tant qu'il est dans le contrôle, hein, le contrôle bien masculin, ça n'arrivera pas. Il n'arrivera pas à libérer son karma. Et tant que t'as pas un... Tant que tu passes par stade, en fait, par étape, et tu as des marches à monter. Et tant que t'as pas compris la leçon, la vie, elle va t'apporter toujours le même plat.
toujours comme dans un restaurant. Ah, tu veux des spaghettis bolognaise? Encore, encore, encore. Ben, t'as toujours pas compris? Mais encore, encore, encore. Et là, s'il veut progresser, monter, changer cette boucle, hein, toujours la même histoire, au bout d'un moment, t'en as marre de vivre cette même histoire. Donc, il doit vraiment passer à autre chose, là. Il doit sortir de son mental, hein. Là, c'est sortir de son mental, ses pensées, son contrôle, ses peurs. Là, il n'y a que des peurs. Là, il a eu peur. Il a eu peur de l'amour. Moi, j'entends quelqu'un qui a eu peur de l'amour. Là, je pense que en face, il n'était pas habitué à rencontrer quelqu'un comme toi. Il s'est dit, mais qui c'est celle-là? Je suis pas habitué. C'est louche. Trop beau pour être vrai. Ouais, il y a une dispute, hein. Tu vois? Ouais, il y a eu une dispute. Il y a une dispute qui a complètement blessé. Ouais, il est rancunier, le gars, hein. Il y a une dispute qui il s'est dit, non, c'est pas possible. S'il y a des disputes comme ça, que c'est pas la bonne personne, je me casse. Je me protège, je m'en vais. Mais ça a trop blessé son cœur. Comme si cette dispute, ça a trop blessé son cœur. Non, mais en fait, le gars, il a été blessé par toute son expérience, parce qu'il vient pas de naître, hein. Vous n'avez pas 16 ans. À moins que tu as 16 ans, c'est ta première histoire d'amour. Ok, mais sinon, c'est venu ranimer, raviver, réallumer ces blessures qu'il avait depuis longtemps dans cette vie, hein. Donc, ça a venu, donc toi, tu es là pour réveiller sa blessure, hein, faite par d'autres personnes, ce qui s'est créé, et aussi par rapport au blocage, aux vies antérieures. Au blocage karmique d'autres vies. Donc c'est pour ça que c'est violent et puissant, hein. C'est pour ça une dispute a fait qu'il s'est enfermé. C'était trop violent pour lui, pour ses énergies, hein. Il a préféré oublier, passer à autre chose, hein. Mais tant qu'il fait pas cette transformation, ce lâcher prise, cette acceptation, il est en train, là c'est en train de le faire, hein. Parce que là on me parle d'un amour durable. Mais un amour durable, tu vois, qui est enfermé dans un bocal, hein. Il faut quand même aller ouvrir le bocal. En fait, l'amour, ça se mérite. C'est bien beau de dire oui, moi je veux vivre l'amour, nanana, nanana. Ok, on veut tous ça. Un amour d'être respecté, d'être aimé, d'avoir confiance, l'amour inconditionnel, l'amour véritable. On veut tous ça. Mais ça se mérite, hein. Ça demande au moins l'effort d'aller ouvrir le bocal, de faire cette guérison du cœur. Parce que si tu veux un amour durable avec quelqu'un, mais tu n'as pas guéri tes blessures du cœur, mais le moindre petit truc va réveiller cette blessure. Donc toi, tu vas accuser l'autre. Pardon. Mais c'est pas... C'est toi qui dois guérir tes blessures. Non, là c'est trop. Et en plus, je ne sais pas poser de questions. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, cette personne? Qu'est-ce qu'il va faire, ce masculin, cet autre? Est-ce qu'il va agir? Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, ça là, c'est fini. Ok. On va passer à un autre jeu. On va prendre celle-là. L'oracle de la voix des âmes. C'est un peu le bordel, hein, je suis un peu fouillée. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire? Cet amour durable, on va plutôt poser la question, est-ce que vous allez réussir à dépasser ce blocage karmique? Est-ce que vous allez réussir à libérer? Est-ce que si lui-même vient vers toi, parce qu'il y a un retour là, est-ce qu'il vient vers toi? Est-ce que toi tu vas être dans ton ego et tu vas ah non, tu m'as fait ça, non, tu m'as dit ça, ou tu as fait tes libérations. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation, hein? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? En prédictif, hein. Pareil, hein, toujours le prédictif, c'est selon comment vous agissez, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a du mal à faire, hein, quand même, hein. J'ai envie de prendre celle-là, là. Je vais la mettre de côté, hein. On va voir. Je vais la demander. Je vais voir. Attendez, je vais demander si celle-là, c'est bon. Est-ce que je dois prendre celle-là? Mon pendule, il a fait la guerre, mon pendule. Est-ce que je dois prendre celle-là? Non, bah, tu vois. Allez, hop. Ça, c'est réglé. Allez, qu'est-ce qu'il va faire?
Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire par rapport à vous? Il n'a pas l'intention de faire grand-chose. Hein. Il est bloqué, lui. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à vous? Est-ce qu'il va agir? Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, le faire, il n'y a pas grand-chose. On va changer de question. Je vais insister encore. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la suite de cette relation? Quelle est la suite de cette relation? Quelle est la suite? Pas parler. La question n'est pas bonne. La question n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à cette relation? Ah, elles veulent pas parler ça, cette carte aujourd'hui. Je pense qu'on va changer de carte. Allez, on prend pas celle-là. Elles veulent pas parler ça là. C'est mort. On va prendre celle-là. Désolée, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide. Alors, est-ce qu'on peut me parler de cette relation entre ces deux personnes? Est-ce qu'on peut me parler de cette relation entre ces deux personnes? Est-ce que ce masculin va réussir à dépasser son blocage karmique? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que son masculin va réussir à débloquer? Est-ce que ce masculin va réussir à dépasser ce blocage karmique? Bon, il y en a beaucoup, mais on va les prendre. On va voir ce qu'il raconte. Donc là, il est concentré sur son travail. On me parle de relations karmiques, hein, encore. Hein. Évidemment, il a ressenti qu'il y avait une chimie entre vous. Il a besoin d'aide, hein, vous avez besoin d'être entouré, il a besoin d'aide, il s'est isolé, relation karmique isolée, ça dit la même chose. Il y a vraiment besoin d'une conversation cœur à cœur. Une conversation cœur à cœur, de guérir le cœur. Aimez-vous d'abord, hein, c'est vraiment libérez-vous. Il y a besoin de libération. Attirez votre âme sœur. Facteur religieux. Et réconciliation. Ok, donc peut-être que vous avez... là, je vois finance et carrière. Facteur religieux. Bon, il y a toute une progression à faire. Il y a d'abord à guérir. Attends, on était où? C'était quoi ce que je voulais? Aimez-vous d'abord. Alors, il a d'abord, hein, parce que là on parle de lui. Il a d'abord à guérir son karma, sortir de l'isolement, se libérer, hein, de tous ces chaînes, ces schémas, ces façons de penser, ces croyances limitantes. Hein. Il a besoin de retrouver, rééquilibrer, réharmoniser, guérir son chakra du cœur. Il a d'abord besoin de s'aimer d'abord et d'arrêter de chercher à l'extérieur quelque chose pour combler sa vie. Je ne sais pas si dans ce chemin-là, tu le reconnaîtras ou pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir tout le temps être en couple parce qu'en fait, il ne sait pas être seul. Hein, et il cherche à l'extérieur de l'amour parce qu'il ne sait pas s'apporter de l'amour tout seul. Hein. Il n'a peut-être pas manqué d'amour quand il était jeune, bref, ou dans d'autres vies où il n'a jamais rencontré d'amour. Et donc, il est d'un petit problème il a des petits problèmes avec l'amour. Laissez vos amis vous aider. Il faut aussi qu'il accepte de demander de l'aide. Hein. Je ne sais pas si il le fera. Il y a aussi un blocage. Une fois que ça s'est réglé, enfin en parallèle, vous avez tous les deux, vous êtes différents. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc de travail, c'est-à-dire qu'il s'est peut-être dit « Ah bah non, moi je rentre pas en relation, je suis en train de créer une société ou je viens de signer un CDI, il faut que je me mette à fond dans mon travail. » Vous savez, le bon yang là qui pense qu'à son travail, le masculin qui pense qu'à son travail. Donc il y a un truc de... il veut réussir à acquérir plus de matière, il y a un truc dans l'argent, ou alors il a des petits problèmes en ce moment financiers, voilà, ça lui prend la tête, donc tu n'es pas le centre de toutes ses pensées, hein. Donc il a aussi ça à régler, hein. Il y a quelque chose avec le travail en tout cas, et il y a aussi des facteurs religieux, donc ou vous êtes d'une religion différente et ça pose un problème, ou il y en a un qui est spirituel et l'autre pas du tout, enfin il y a une espèce d'incompréhension entre vous. C'est comme une énergie tierce, ces facteurs religieux. Mais là on voit bien que la couronne,
il y a tous les signes hein, de toutes les religions, hein, ou courants spirituels, elles portent tout. En fait, voilà, ça apporte les mêmes messages. Donc, ou vous êtes de facteurs religieux différents, et en fait, en gros, lui, peut-être qu'il vient d'une famille où il a été éduqué d'une manière où, pour lui, il faut absolument qu'il se marie dans tel endroit, sous tel concept religieux, telle religion. Et donc, c'est le fait de t'avoir rencontré, ça a été trop un bouleversement, parce que c'est complètement l'opposé de ce qu'on lui a dit de... Donc, il y a trop de... Il y a des libérations aussi, hein, par rapport... Ah, d'accord, ok. Et c'est pas la première fois que vous vivez, si vous avez des problèmes, par exemple, un qui est trop spirituel, l'autre, ah, t'es trop perché, nanana. En fait, c'est pas la première fois que vous avez pas la première vie, pardon, vous avez dû vivre ça. Est-ce que dans cette vie-là, vous allez le dépasser? Est-ce que dans cette vie-là, vous allez réussir à dépasser ces dogmes religieux? Est-ce que vous allez réussir à dépasser l'acceptation des autres et arrêter de croire que vous avez la vérité? D'accord? Parce que chaque religion détient la vérité absolue. On est d'accord? Les autres, ils sont dans le faux. Bon, pourtant, on me parle quand même d'une... Il y a quand même une chimie. Il y a une attraction magnétique. Hein. Bah oui, si vous êtes dans un lien karmique, c'est plus fort que vous. C'est-à-dire que si vous devez résoudre une difficulté karmique d'un problème, peut-être que aussi dans une autre vie, il y a eu un problème aussi de différence d'écart de niveau social. Ou sociaux, bref. Les niveaux sociaux. Enfin, tu l'accordes comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Bon, moi, je suis pas très bonne en français. Hein. Enfin. Donc, je parle pas toujours correctement français, on va dire. Donc là, oui, peut-être que, tu vois, c'était... tu sais, il y avait avant, ils pouvaient pas se marier entre eux s'ils n'avaient pas la dot, ils puissent se marier pour les terres, hein, donc les terres, faire grandir les finances pour les familles, pour les guerres. Donc on était loin des mariages amoureux. Donc peut-être que vous avez déjà vécu ces deux problématiques entre religion, enfin spirituelle et argent, et que là, dans cette vie, là on en a tellement, hein. Combien il y a de cartes de karma, hein. Il y a 4 cartes de karma là, donc là vous êtes dans une grosse libération karmique à faire, et en fait, si vous ne le faites pas dans cette vie, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à trouver un accord entre vous dans cette vie, ça reviendra. C'est là où on vous demande de trouver un accord. On vous demande pas de devenir des partenaires de vie pour toute la vie. On vous demande de trouver un accord, de guérir de changer vos croyances limitantes sur l'argent et les religions. Voilà. Donc on dit bien que c'est une âme sœur, hein, et que vous avez besoin pour trouver cet accord, et évidemment c'est pas non plus compliqué, il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur, c'est-à-dire sortir des boucliers, ouvrir le chakra du cœur, arrêter de dire des mensonges avec cette carte-là, voilà, et arrêter de prendre du temps là, parce que, et arrêter d'avoir peur de l'oubli, hein. Et là il y a un retour et une réconciliation qui est possible. Alors, attention, une réconciliation, bon, quand même, on me parle d'amour tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, oui, il y a de l'amour, il y a de la chimie, il y a tout ça. C'est quand même une âme sœur. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore savoir, c'est l'âme sœur de ta vie, tout ça. Tu vois, pour l'instant, c'est déjà réglé ces trucs-là. Parce que tant que c'est pas réglé, tous les deux, finalement, vous êtes un peu bloqués pour rencontrer quelqu'un d'autre. Pour rencontrer la bonne personne. Vous ne pouvez pas monter la marche au-dessus. Donc c'est bloqué. Ok, on va voir par rapport à celle-là. Tirer quelques-unes de... Bon, il y a du boulot, hein. Bon, lui, il doit faire tout le travail de revenir vers toi, d'arrêter d'avoir peur, et de débloquer de ses croyances, hein, et toi aussi, parce que c'est peut-être de toi le finance carrière, hein, mais bon, et de sortir de sortir de la fierté, hein, peut-être pour toi, hein, si jamais, écoute ton cœur, hein, toi aussi, hein, si jamais il fait son retour vers toi, il y a une réconciliation, il faut être deux, hein, pour faire la paix, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Est-ce que ça va basculer sur un véritable amour, un couple? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec cette histoire? T'as vu, dès que je pose des questions sur le futur,
Regarde. On me dit, là, non. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle de futur? Il y a déjà tout ça à gérer. Bon, d'accord. Bon, on va voir ce qu'ils ont dit déjà là. Poids de la famille. Surprise. Ah, tu vois? On peut pas me dire. C'est énorme. J'adore. Bon, ok, d'accord. Donc, mon intuition était bonne. Donc, on peut pas dire. C'est une surprise. Il va y avoir une surprise, une réconciliation surprise. Va peut-être venir au moment où tu t'y attends pas. Poids de la famille, poids de la famille, c'est aussi karmique. Le poids des anciennes choses ou aussi de sa famille, comme je te disais tout à l'heure, par rapport aux facteurs religieux. Peut-être qu'il a été éduqué d'une certaine manière. Imagine toute ta vie, on lui a dit c'est notre religion la meilleure. Tous les autres, c'est ils vont aller, je sais pas, en enfer. Ils sont dans le faux. Toute sa vie, il est conditionné là-dedans. T'imagines ses croyances, quoi. Il te rend compte. Il est coupé en deux, quoi. Il n'y arrivera pas. Enfin, il faut du temps, 9 mois. Mais il faut 9 mois pour y arriver. Voilà, moi je préfère cette option de la nouvelle lune. Hein. Attends, la nouvelle lune, ça vient de passer. Donc bon. Je sais pas au niveau du temps, on est d'accord. Hein. Un petit peu l'astrocroche, il est fun celui-là. Un peu de légèreté là, il y a tellement de poids karmique et tout ça là, c'est un peu discussion cœur à cœur. J'aimerais pas être là. Hein. Enfin, si, mais c'est quand même... voilà, quand tu retrouves ton équilibre et l'autre, il arrive pour une discussion cœur à cœur, est-ce que tu as envie? Mais il va falloir que tu... après, c'est toi qui décides. Hein. Toujours, tu décides. Hein. Donc là, on parle d'un problème qu'il y a eu pendant la période du lion, où c'est un lion. Alors, attends. Thème d'amour. Donc, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire, l'astrocroche? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Alors, et il a envie de venir, mais il est influencé par sa famille, les religions, sa finance. Il n'est pas libre, le gars. Là, il n'est pas libre. Hein. Et il n'a pas confiance en toi. Il manque de confiance en toi. Ah oui, si t'es pas la bonne personne, il sait pas si tu l'as oublié. Il y a un truc, voilà, il manque de confiance en toi, manque de franchise. Voilà, hein, c'est pour ça qu'on parle de conversation cœur à cœur. Hein. Il a envie, mais il est bloqué, hein, il est complètement sous influence. C'est pour ça qu'on me dit, ça avance pas. Hein. Par contre, ouais, tu vois, là, il y a le poisson. Donc, où il est poisson, ou peut-être qu'il reviendra dans la période du poisson, tu vois, vers février-mars. Parce qu'on parle quand même tout à l'heure d'un retour, d'une réconciliation. Alors, retour-réconciliation, parce que oui, il y a de l'amour, il y a de l'envie. Encore un homme qui bouge pas, quoi. Voilà. On a marre de ces mecs. Hein. Oh putain, pardon, mais on a marre, ils sont compliqués. Avec leurs croyances, il faut qu'ils fassent le travail. Vous savez qu'on a pris beaucoup d'avance. Je parle pas des mecs en général, ça peut être aussi l'énergie yang masculine. Hein. Il y a encore un manque de confiance. Hein. Il y a un manque de confiance des deux côtés. Pas de franchise, pas de confiance. Bah oui, déjà si tu vas pas être. Si toi tu apportes de la non-franchise dans la relation, si toi tu portes des masques et tu fais que mentir, qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois du mensonge, des masques et tout ça. Et donc, où la confiance peut se... Si tu veux avoir de la confiance en quelqu'un, apporte de la confiance en toi-même. Et apporte de la confiance dans cette relation, tu recevras de la confiance. Mais si la personne en face, elle sent que toi, t'es pas fiable, ça se sent toutes ces choses en énergétique. Si t'arrives avec du manque de franchise, tu vas pas avoir confiance. Et si toi t'as pas confiance, tu vas agir d'une certaine manière malgré toi, hein, qui va faire que l'autre après en retour n'aura pas aussi confiance. Donc la confiance ça se nourrit, quoi. Hein, j'ai pas confiance en toi. Ouais, mais t'as fait quoi pour gagner ma confiance? Regarde aussi tes actes, regarde-toi. Cœur brisé. Ah ouais, là, de la souffrance, là, hein. Là, c'est dur, hein, ma chérie, hein. Oh là là. Et c'est bien ton âme sœur. Merde. Il y a un truc à faire, là, quand même. Il y a quand même... ça me donne des frissons. J'ai presque envie de pleurer, là. Je suis désolée. Je sens, là,
C'est une histoire gâchée encore. Parce que vous n'arrivez pas à parler, parce que vous machin, parce qu'il est bloqué, il y a du karma. Alors résolvez vos karmas là, libérez votre karma. Il y a plein de vidéos YouTube pour libérer son karma. Il y a des gens qui t'accompagnent pour libérer son karma. Moi, j'ai créé la méthode Indigo, qui est maintenant la méthode Berry, pour libérer ton karma. Et d'autres choses transgénérationnelles aussi. Travaille, quoi. Hein. Peur de l'engagement. Eh ouais, c'est sûr, ça fait peur l'engagement. Si tu penses que l'amour, c'est dangereux, que l'amour, il faut se protéger, que l'amour, tu vas être pris encore, tu vas être influencé, tu pourras plus bouger, que l'amour, bah, tu peux pas avoir confiance aux autres. Ah bah, c'est sûr que c'est dangereux l'amour, hein, ça fait peur selon tes croyances. On est encore dans des croyances. Si tu crois encore que il faut avoir de l'argent ou que les gens, on va t'attaquer, ouais, bah, regarde tes croyances, travaille tes croyances. Alors là, on me parle d'un scorpion ou de la période en cours. Là, c'est en ce moment, Scorpion. On est en train de passer bientôt à Sagittaire, donc c'est bientôt fini. Ok. Voilà, les signes astrologiques, c'est pas forcément ça, hein, mais ça, si jamais ça te parle plus, si c'est là. Bon, c'est en évolution. J'ai l'impression qu'on peut pas me dire plus que oui, c'est ton âme sœur. Oui, il y a de l'amour. Oui, vous êtes brisé. Oui, nanana. Il y a manque de confiance, mais il y a besoin de faire voilà, évolution. Bon, ok, merci beaucoup. On va arrêter là parce que je sens que là c'est un peu bloqué. On va pas forcer plus. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, on y va. Qu'est-ce que le petit oracle des âmes amoureuses a à me dire? Bah, non, beaucoup trop. Là, on va pas le prendre comme ça. Je le sens pas. Enfin, c'est pas une question qui sont trop, c'est que je le sens pas. Bon, il y en a une qui s'est retournée déjà, on va la prendre. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment. Et ouais, c'est ça. Parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Tout à l'heure, il y avait une carte qui me parlait d'ouvrir les yeux, non? Voilà, clairvoyance. Ouais, il va ouvrir les yeux. Bon, bah ça prend du temps, hein, les amis. Hein. Il y avait le carte un peu du retard tout à l'heure, hein, que ça prenait du temps. Bref, tu vois. Ouais, bah voilà. Là, on est loin encore. Hein. Là, il faut être patient. Hein, si ça fait des vies et des vies, si jamais il y arrive et vous y arrivez dans cette vie, c'est déjà génial. Hein. Il y a une autre carte qui s'est retournée. J'avance vers nous, hein, tu vois. J'ai envie que l'on soit ensemble. Et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la concrétisation de notre amour. Tout à l'heure, il y avait le mot concrétisation. Alors, là, ce que j'entends, c'est vous, au lieu de râler, pester, ouais, il prend du temps, ouais, il viendra jamais, ouais, machin, envoyez de l'amour. Envoyez-lui de l'amour, pardon, j'ai parlé vite. Alors, envoyez-lui de l'amour. Ayez confiance en lui. Faites-lui confiance. Croyez en lui. Personne n'a jamais cru en lui. Croyez en son changement. Tout le monde peut changer. Tout le monde peut comprendre des choses. Regardez votre chemin. Une dernière. Je vais vérifier. Voilà, je savais qu'il y en avait une autre qui était retournée déjà. Je voulais la prendre. Et deux autres. Voilà, ok. Je m'interroge sur ma vie. Oh là là, il est en train de... Nous deux, c'est très fort. Bon, lui, là, il est en train de revoir tout en question, le poids de sa famille, ses croyances. Là, vraiment, là, il est en train de muer, hein, comme le serpent qui changerait de peau. Hein. S'il revient, faut que ça sera quelqu'un de différent. Hein. Donc c'était « Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. » Et nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu ça auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Hein. Tu vois, on parle bien d'âme sœur. Attirer votre âme sœur, voilà. Lien d'âme tout à l'heure aussi, bon bref. Bon, patience, envoyez-lui de l'amour, faites-lui confiance, travaillez sur vous aussi, sur vos peurs, enfin, œuvrez, hein, plus que travailler. Et voilà, pour ce matin, ça sera le message de ce matin.
Donc, si jamais ça t'a parlé ou t'as passé un bon moment, bah, je t'invite à liker, abonne-toi surtout parce que c'est une nouvelle chaîne. Et voilà, ça me fait plaisir de te partager ces messages. Je sais que ça peut être important dans des moments où tu sais pas. Voilà, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas tout le message qui a parlé pour toi, peut-être que tu as trouvé des choses qui pouvaient t'aider à avancer. Parce que aujourd'hui on vous demande de devenir vos propres coachs, vos propres thérapeutes, hein. Vous avez les clés en vous pour avancer, pour guérir, pour vous libérer. Donc voilà, bah, je te remercie de m'avoir regardé. Prends ça avec du discernement. Et je te souhaite une belle journée. Je vais manger plus tard. Bisous. Ciao. Hop, hop, hop.